Bon, j'ai perdu ma casquette. Gros argent à l'aéroport. Je sais pas. La noire que j'avais là en début de vidéo. Donc, j'ai été acheter celle-là. Je suis un vrai stagiaire. Un vrai stagiaire. J'ai tellement de voitures partout sur Terre. Mais là, je suis à pied. 2 km aller, 2 km retour pour acheter une casquette. Ça, c'est fait. Bon, désolé pour le son, j'ai pas pris le micro là parce que je pensais pas à filmer. Mais là, ça me rappelle un petit peu les collines de Marcel Pagnol. Et je suis parti ce matin de Paris, il pleuvait. Et là, j'arrive à hier Toulon. Il fait beau. Et on a vraiment tendance à cracher sur la France, dire que la France c'est nul, que machin. Mais en fait, ça dépend où tu es en France. Il y a des coins en France qui sont magnifiques. Il y a énormément de coins en France qui sont magnifiques. Simplement, il faut qu'il y ait les revenus qui suivent en fait. Et j'étais avec un chauffeur Uber très sympa, un jeune qui m'a emmené de l'aéroport jusqu'au catamaran, au port. Et il me disait, non, c'est super comme endroit pour vivre à Hyères. Il fait beau, c'est assez calme. C'est tranquille, il est avec ses enfants et tout. Et simplement, il dit, par contre, il faut avoir un job, un travail qui suit. C'est toujours le nerf de la guerre. Et moi, j'étais là, ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'en fait, il faut d'abord générer l'argent, le capital, le business. Et après, tu peux aller vivre où tu veux. Et en France, il y a beaucoup d'endroits où c'est très sympa de vivre. Ok, bon, cette semaine-là, je redeviens stagiaire pendant une semaine. C'est pas une blague, c'est pas des conneries. Mon titre qu'on m'a donné, c'est marqué sur le document. Je suis stagiaire. Allez, c'est parti. Le matin fin mai en France, en Méditerranée. Il fait froid les gars. Une personne de moteur là pour la première manœuvre je vais lunettes. D'accord. Il y aura besoin d'une personne qui gère la télécommande. C'est quoi celui avec la pointe noire là? Deux petites robes. C'est ce qu'on point noir là. Non, ça c'est du sard. C'est les deux là. Qui ont les trucs noirs là sur la gorge. Voilà. Ça c'est les doigts. Ça c'est deux robes. Les petites. Ouais. Le mec il était en poste là-bas parce qu'il y a une raison. Ok, me voilà rentré de stage. Je suis vraiment redevenu stagiaire pendant quasiment une semaine. Il s'agissait d'un stage de voile. Et sur mon contrat, donc j'avais un contrat avec l'école de voile, il était stipulé Cédric Anissette, stagiaire. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas été dans cette position. Mais je fais cette vidéo pour vous faire comprendre que finalement, il y a que deux raisons pour lesquelles on peut ne pas réussir à s'enrichir ou à rester pauvre, entre guillemets. C'est pas un gros mot, hein, c'est juste un fait financier. Il y a que deux raisons. Soit on est trop bête, on comprend pas, on n'a pas les capacités mentales, cérébrales, cognitives
Mais dans 99% des cas, les gens ne sont pas bêtes au point de ne pas pouvoir gagner de l'argent et s'enrichir et créer de la richesse que l'on pourra transmettre à notre famille. Puisque beaucoup d'entrepreneurs à succès n'ont pas fait d'études et ils n'ont pas des capacités intellectuelles de ouf, ils ont des capacités intellectuelles moyennes. Mais dans 99% des cas, ce qui nous empêche de nous enrichir, de créer de la richesse, de faire de l'argent, de créer une boîte, d'investir avec succès, c'est le manque d'humilité, ou plutôt l'arrogance. Le fait de redevenir stagiaire, ça demande beaucoup d'humilité. Et ce que j'aime bien, justement, cette image-là, c'est que moi, je suis un passionné de voile. Ça fait 10 ans que je n'avais pas navigué. J'ai fait énormément de voile quand j'étais plus jeune, il y a plus de 10 ans, notamment avec l'UCPA. J'ai dû naviguer peut-être 500 heures dans ma vie à la voile. En Bretagne, passer le Ratsin de nuit en mode gros temps, Atlantique, plus tout ce qui est côte atlantique, Caraïbes également, Grenadines, Corse. Et là, donc, c'est une croisière d'une semaine en Méditerranée. J'ai beaucoup navigué, mais c'était il y a plus de 10 ans. Et depuis lors, je n'avais pas fait de voile parce que j'ai eu des enfants. Je suis parti à l'île Maurice. À l'île Maurice, il n'y a pas trop de voiliers en mode Fédération française de voile. C'est pas un archipel, il n'y a pas trop d'endroits où aller avec un voilier, donc ça se fait pas trop. Il y a un peu de charter. Les gens qui font un petit peu en mode touristique à la journée, un barbecue sur le Kata. Mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. J'ai eu mon bateau à moteur à l'île Maurice, mais j'ai mon permis bateau, bien sûr, côtier, mais entre le bateau à moteur et un voilier, il y a 20 mondes d'écart. D'accord? Et ça demande beaucoup d'humilité de faire de la voile, d'aller sur mer, puisque on doit rester humble devant la nature, la force des éléments. Et si on n'est pas humble face à la nature, tôt ou tard, on va se faire rappeler à l'ordre et on va se prendre une grosse gifle et qui va nous remettre à notre place. Donc, on est obligé de rester humble. Et donc, du coup, moi, avec humilité, je me suis dit, bah tiens, je vais repartir quasiment de zéro. J'ai fait un stage niveau 2, il y a 5 niveaux à la Fédération française de voile. J'avais le niveau 4 il y a 10 ans. Mais quand on ne pratique pas, eh bien, on oublie des choses. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais recommencer quasiment de zéro. Donc, j'ai fait le niveau 2 et j'avais oublié plein de choses. Il y a plein de choses qui sont revenues très vite. Parce que c'est un peu comme le vélo, on n'oublie pas vraiment, mais c'est vrai, c'est un langage à part entière à la voile. C'est une langue, littéralement. Si tu n'as jamais fait de voile, tu vas sur un bateau, on te parle chinois ou en langage de voileux, tu vas pas comprendre, d'accord? Littéralement, il y a des termes pour tout décrire. Et c'est vraiment une langue à part entière. Et j'avais oublié plein de trucs. Par exemple, quand tu arrives au quai, c'est de la logique et du bon sens, hein, mais quand on pratique pas, on oublie. Par exemple, tu arrives au quai, tu veux amarrer ton bateau, tu vas brancher la prise électrique pour pouvoir alimenter ton bateau, recharger les batteries. Et tu vas toujours brancher ton bateau d'abord avec le fil, et après tu vas prendre l'autre côté, l'autre embout, et tu vas aller brancher sur le quai. Jamais l'inverse. Pourquoi? Parce que si tu branches d'abord sur le quai, après tu prends l'autre embout pour aller sur ton bateau rebrancher, si jamais tu tombes à l'eau, imaginons, tu tombes à l'eau avec une prise qui est branchée sur le quai. T'es mort. D'accord? Ça, c'est juste un petit détail. Après, il y a vraiment plus tout ce qui est météo, comment régler tes voiles, comment interagir avec la mer et juste suivre le vent, en fait. Parce qu'à un moment, on ne peut pas lutter et être plus fort que les éléments et la nature. Donc, on est obligé d'être humble et face à la nature. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec la voile. Tout le temps y aller avec humilité. Et pour l'argent, c'est pareil. Il faut rester un apprenant, un apprenti, un stagiaire à vie, continuer à apprendre, même si vous êtes multimillionnaire, il y a toujours des choses à apprendre, à entretenir, à stimuler, à faire vivre dans son esprit, à pratiquer. Et sinon, on a très vite fait de l'oublier en fait et de le perdre. Et il faut rester un apprenti et un apprenant perpétuel, d'accord, jusqu'à son dernier souffle. C'est comme ça que vous allez pouvoir gagner de l'argent, mais surtout le garder, parce que le garder, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ce n'est pas de le gagner, c'est de le garder, croyez-moi. Donc c'est vraiment ça l'objet de cette vidéo, de vous faire comprendre que être stagiaire, entre guillemets,
c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour votre argent, votre patrimoine, vos actifs. Il faut continuer à apprendre tout le temps et rester humble. Faire preuve d'humilité et c'est comme ça que vous pourrez quitter la rat race et faire beaucoup d'argent et encore une fois surtout, le garder. D'accord? En tout cas, ça m'a fait énormément de bien. Cette semaine de voile, ça m'a fait un bien fou. J'avais oublié et vous devez vous faire du bien régulièrement. D'accord? Ce que j'appelle une mini-retraite ou un ressourcement. En anglais, on dit rejuvenation. Ça fait vraiment du bien. Et je vous souhaite de pratiquer des activités qui vous rendent vivant, qui vous font du bien. J'ai reçu le rapport hebdomadaire de mon téléphone là, qui indiquait temps d'écran moins 72% sur la semaine. Et ouais, quand tu es en train de prendre un riz ou de choquer la grand voile ou autre, t'as pas le temps d'être sur ton téléphone. Donc, et ça fait du bien de se déconnecter. Ça fait vraiment du bien et c'est ce qu'il faut faire de manière régulière. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment court, mais c'est quelque chose, un concept de très important. Humilité, ressourcement. Vous avez tout ce qu'il faut pour gagner de l'argent, devenir riche. Désolé pour le gros mot, mais il faut simplement être humble, travailler, sauver de la fonte et le faire pendant quelques années sans s'arrêter afin d'avoir ce succès, cette liberté que l'on recherche tant et que l'on apprécie tant. D'accord? Parce que c'est vraiment ça le but, c'est pas de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est d'être libre. D'être libre et c'est pour ça que j'aime autant la voile, je pense, c'est que tu mets les voiles et tu suis le vent en fait. D'accord? Il y a un cap où tu ne pourras pas aller parce que tu es trop né au vent, face au vent, mais tu peux prendre un chemin, il y a une route quand même, tu vas louvoyer, tu vas tirer des bords, mais tôt ou tard, tu vas pouvoir remonter là où tu veux aller et ça fait du bien quoi. Tu es là, tu avances, tu te vides l'esprit et c'est ça que j'aime bien. En tout cas, ça m'a fait un bien fou et vous devez vraiment pratiquer des choses qui vous font du bien et qui vous permettent de vous ressourcer, d'accord? Vous êtes votre meilleur actif et il ne faudrait pas trop tirer, on va dire, sur les nerfs et fatiguer la monture. Vous avez besoin de vous, vous êtes votre meilleur actif, donc prenez soin de vous, les amis. Rapidement, je suis actuellement en train de faire ma Summer promotion 2024, même si là il fait plutôt un temps d'automne, voire d'hiver. Donc il y a jusqu'à moins 85% sur mes t-shirts inspirants sur groargent.fr. Je vous mets le lien en description. Il y a aussi ces casquettes que j'ai restock. On m'a beaucoup demandé, donc j'ai restock les casquettes Gros Argent. Celle-ci, c'est le modèle Bitcoin. C'est disponible. C'est en promotion également pendant quelques jours. Casquette QLR également, tout nouveau. Mes livres également, notamment celui-ci, top qualité, que vous devez absolument lire. 1 an pour quitter la rat race au format papier. Promotion également sur ce livre-là. Pareil sur mes BD comme Parking Attitude et Internet Attitude, d'accord, avec des dessins qui font travailler le cerveau gauche et le cerveau droit. Et donc tous les articles, accessoires et les t-shirts inspirants, notamment le t-shirt Dire ça fait rire. Allez voir, il y a un lien en description. Groargent.fr, profitez-en pendant quelques jours après le shop referme. Merci à vous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao.